Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juin. Pour vous mes amis, si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit tout simplement que ce n'est pas le moment. Ils pourront faire résonance un petit peu plus tard, en fonction de comment va se dérouler votre mois. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage, s'il y a des choses qui vous posent questionnement, que vous souhaitez avoir des éclaircissements, eh bien contactez-moi soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram, afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci à vous, merci aux nouvelles personnes et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer ? Allez, on commence mes amis cancer avec une première carte pour voir quel est le message ou le conseil que j'ai à vous transmettre pour ce début du mois de juin. Allez, c'est parti pour nos amis cancer. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle ? Avez-vous tout essayé ? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc là, le message est très clair, mes amis cancer, c'est quoi qu'il se passe actuellement dans votre vie, avant de prendre toute décision, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de poser le pour, le contre, avant de donner votre réponse. On est vraiment là. Et je trouve que cette image, elle l'illustre bien, puisqu'on voit ce visage de femme dans les nuages, dans le ciel. Vraiment, ça invite à l'introspection, à l'intuition, au fait vraiment de se recentrer sur soi-même afin justement d'analyser toute situation avant de prendre sa décision finale. Allez, on va aller regarder avec le tarot quelle va être votre énergie justement pour ce mois-ci, pour vous mes amis cancer. On a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, là, il peut y avoir des personnes qui ont eu des peines de cœur, des personnes qui sont peinées par rapport à des attitudes, par rapport à d'autres personnes. En tout cas, il y a vraiment cette sensation-là de ne pas être bien, d'avoir, vous savez, quand on dit on a le cœur qui saigne, c'est tout à fait ça. Il y a vraiment une souffrance par rapport à ça. Et moi, je trouve que ça va bien avec cette première carte parce que peut-être que certains ont été trahis aussi par quelqu'un et ça les fait souffrir, ils se sentent pas bien par rapport à cette situation, ils sont blessés au fond de leur cœur, au fond de leur être, en fait, c'est ça. Et là, le premier conseil du mois, c'est réfléchissez avant d'agir, avant de prendre une décision, etc. Je pense qu'effectivement, pour éviter de se retrouver peut-être dans cette situation-là, peut-être d'être à l'initiative aussi peut-être de cette blessure que vous pourriez faire à quelqu'un, ça peut être dans les deux sens, il va être vraiment important de ce mois-ci que vous analysiez à chaque fois la situation. Comme disait ma grand-mère, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler, dans le sens, réfléchissez bien à ce que vous allez dire, aux actions que vous allez faire pour éviter de blesser les autres ou éviter effectivement vous-même de vous blesser d'une certaine façon. Parce que si vous ne prenez pas la bonne décision en fonction des situations, ça peut parfois vous amener dans des situations qui vont être assez pénibles pour vous et qui peuvent effectivement vous faire souffrir, quoi. Donc voyez en fonction de votre situation ce qu'il en est ou comment ça va se passer sur le mois, mais on va aller de toute façon regarder un petit peu plus en détail, mes amis cancer, ce qu'on nous dit. Alors on commence déjà avec l'oracle du 6e sens.
Ensuite, on poursuivra avec l'oracle G, l'oracle Béline et l'oracle Akasha pour avoir le maximum d'informations. Alors, on a la carte du retard, la carte de la femme. Vous voyez, je vous disais de faire de l'introspection avant de parler, avant d'agir. Et bien, c'est ça aussi, hein, la carte de la femme. C'est suivez votre intuition, suivez ce que votre cœur vous dit, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Soyez imaginatif, soyez créatif aussi, vous voyez, afin justement, et bien, ensuite de pouvoir être en totale osmose et harmonie avec vous-même. C'est tout à fait ça. Moi, cette carte de la fusion, si vous me suivez, je l'interprète toujours comme le yin et le yang. Trouvez vraiment cette balance, cet équilibre, et puis faites en sorte eh bien, que tout ça se réunisse, se rejoigne pour que vous puissiez effectivement ensuite eh bien, savoir exactement où vous en êtes et là où vous souhaitez aller. Et alors, ça, étant donné que c'est à côté de la carte de la femme, pour moi c'est vraiment ça, c'est suivez votre intuition, suivez ce que votre cœur vous dit, ce que votre imagination vous invite à faire et ensuite agissez en fonction pour justement retrouver cette unicité là et cette osmose. Alors, on nous parle de retard. Il y a peut-être des choses qui vont tarder, qui n'arriveront pas quand vous le souhaitez, c'est possible. Ça peut également vouloir dire, vous avez pris suffisamment de retard, maintenant il est temps d'agir, il est temps de vous mettre en action, vous voyez. Et en même temps, avec cette première carte, avec cette période de réflexion, de dire, de prendre le temps de faire les choses, eh bien, si on suit cette logique-là, eh bien, prenez le temps de faire cette introspection, prenez le temps de rassembler toutes vos idées, tout ce que vous... de retrouver cet équilibre en vous pour que de nouveau tout s'embrique l'un dans l'autre et qu'ensuite effectivement vous ayez les bonnes bases pour pouvoir poursuivre votre route. Et regardez en dos de deck, on a la nouvelle. Donc soit vous allez apprendre une nouvelle où il y a quelque chose ou quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez peut-être pas encore qui va entrer dans votre vie. Et en même temps, ça peut vouloir dire, eh bien, oser aller de l'avant, oser aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, que ce soit une personne, que ce soit un emploi, quel qu'il soit, mais en tout cas, oser entreprendre quelque chose de nouveau et vous ouvrir à cette nouveauté. Vous voyez? Alors, on va poursuivre avec l'oracle G, voir ce qu'on nous dit de plus. Vous voyez, je vous disais d'oser d'aller de l'avant, d'oser d'entreprendre de nouvelles choses, et on a la carte de l'homme qui sort. Donc cette carte, elle peut avoir deux significations. Soit il y a un homme de votre entourage qui va avoir un rôle à jouer dans ce que vous allez entreprendre. Peut-être que c'est cet homme-là qui va vous permettre de trouver cet équilibre, de trouver cette osmose, c'est possible. Mais c'est également pour moi la carte de l'entreprise, le fait d'entreprendre les choses, de se mettre en action. Allez chercher ce côté yang en vous, hein, ce côté masculin qui va vous donner cette force, cette énergie pour pouvoir aller de l'avant, vous voyez? Et ouais. Et on a la carte de la croix. Eh bien oui, je vous disais, oser aller vers quelque chose de nouveau. Eh bien, il va être intéressant ce mois-ci pour vous d'entreprendre de nouvelles choses, de faire le tri avec votre passé, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour pouvoir aller de l'avant, ouvrir une nouvelle page, aller vraiment vers la nouveauté. Et ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Waouh, regardez, on a les coupes, on a l'abondance et on a la carte de la transformation. Donc là, ça veut bien dire que à partir du moment où vous allez prendre ce temps d'introspection, de réflexion, pour pouvoir effectivement peut-être guérir certaines blessures du passé ou certaines blessures actuelles, et que vous allez avoir cette force, cette énergie de faire ce tri-là, de pouvoir vraiment balayer ce qui ne va plus, et garder le positif, eh bien oui, vous allez aller vers quelque chose qui va vous apporter vraiment du positif dans votre vie, puisque regardez, hein, on parle d'abondance, on parle de festivité, et c'est quelque chose qui va transformer votre vie.
Hein, de chenille, vous allez devenir papillon. Vous allez partir d'une situation A, vous allez la faire évoluer pour qu'elle grandisse et qu'elle s'épanouisse. C'est tout à fait ça. Allez, on continue avec le Béline. On a la carte de la stérilité qui sort. Ben ouais. Sortez d'une situation qui ne bouge plus. Peut-être qu'actuellement, effectivement, hein, on avait la carte du retard. Il y a peut-être une situation qui fait que vous vous sentez bloqué, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. C'est peut-être ça aussi qui vous fait mal, qui vous blesse, parce que vous aimeriez que cette situation change et que actuellement, eh bien, cette situation, elle vous bloque, elle vous empêche d'avancer. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, effectivement, eh bien, de faire cette introspection, cette analyse, de prendre ce temps de la réflexion pour la faire évoluer. Ben ouais, regardez, on a la carte de la maladie, ça rejoint cette carte du 3 d'épée, là où on voit cet homme-là qui souffre. Pour moi, là, il hurle, quoi. Il hurle sa peine, il hurle sa douleur, il n'est vraiment pas bien. Et ça, c'est la situation peut-être dans laquelle vous êtes et qui fait que vous restez dans une situation bloquée, stérile, et qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Et regardez, on ressort la carte de l'étoile de la femme. Ce sont les deux mêmes cartes. Hein. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Allez vraiment chercher au fond de vous quelles sont vos inspirations, vos aspirations. Et ouvrez cette porte dans laquelle vous êtes enfermé. On est vraiment dans la stérilité. Le cloaque, la maladie, là vous êtes vraiment dans une situation qui vous enferme, qui vous fait mal et vous avez besoin de retrouver votre unicité, vous avez besoin de nouveau de vous sentir bien. Eh bien la solution, elle est en vous, c'est ça là qu'on vous dit. Mais regardez derrière le cloître, vous avez la carte de la grâce. Donc la carte de la grâce, c'est déployez vos ailes. Faites attention aux signes, aux synchronicités. Si ce sont vos croyances, l'univers va venir vous accompagner, va venir vous aider à ouvrir cette porte, à sortir de cette situation-là. Et sinon, la grâce, ça signifie pour d'autres, à partir du moment, regardez, on a ces lumières-là. À partir du moment où vous allez vous faire confiance, que vous allez vous recentrer sur vous-même, vous allez avoir cette illumination, cette lumière, cet éclaircissement qui va vous permettre justement d'ouvrir cette porte, de vous libérer de ce qui vous enchaîne, de vous libérer de ce qui vous fait mal au cœur, de ce qui vous blesse vraiment à l'intérieur de vous-même et vous allez pouvoir vous en sortir. Mais ça va être tout un travail à faire. Et c'est pour ça, en fait, je pense que là, je reviens vraiment dessus. Mais c'est vraiment, prenez ce temps-là. N'essayez pas d'aller trop vite. Ça ne sert à rien des fois de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Prenez vraiment ce temps-là. Il sera vraiment bénéfique pour vous. Puisque, souvenez-vous, hein, on a la transformation, on a cette évolution vers quelque chose de nouveau. Avec cette abondance et ce fait qu'on festoie, qu'on est heureux et là, ça veut dire que vous allez sortir de cette situation-là. Alors, je ne vous dis pas que ça va être facile, je ne vous dis pas que ça va tout se faire sur ce mois de juin, mais en tout cas, si vous passez par toutes les étapes et que vous faites bien les choses dans l'ordre, c'est quelque chose qui va pouvoir se transformer petit à petit et vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin. Soyez bienveillant avec vous-même, eh bien oui, c'est ça. Pensez à vous. Vous avez le droit d'être égoïste. Hein. C'est pas un mal hein, d'être égoïste, ça dépend dans quelles circonstances. Si là, c'est pour pouvoir sortir d'une situation qui ne vous convient plus, si c'est pour vous permettre d'aller mieux, eh bien oui, prenez ce temps-là pour vous. Vous verrez qu'ensuite, les choses vont évoluer différemment. Je vous disais, débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus. Et ben c'est tout à fait ça. Hein. Jetez tout ce qui vous retient, tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous empêche justement de pouvoir vous épanouir. Ça vous permettra de faire ce pont-là et de pouvoir passer de l'autre côté. C'est tout à fait ça. Hein.
Ah ouais, on est vraiment dans la continuité là. Et regardez, je vous disais tout à l'heure avec la carte de la grâce, hein, si ce sont vos croyances, le monde subtil est là, l'univers est là pour vous accompagner. Eh bien, c'est tout à fait ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Donc, soyez vraiment attentifs à ce qui va se passer autour de vous. Mais pour ça, ça va passer vraiment par ce moment d'intériorité, en fait. C'est tout à fait ça. Et je vous disais, libérez-vous de ce qui vous convient plus, tournez une page et regardez, on a cette carte du bilan en dos de deck. Donc c'est vraiment ça. Posez-vous, faites comme cet homme là, regardez, il s'est assis pour regarder le film de sa vie. En quelque sorte, c'est ça. Posez-vous, analysez les choses, prenez une feuille, un crayon, notez le pour, notez le contre, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Faites vraiment cette analyse-là. Et ensuite, effectivement, eh bien là, vous pourrez rebondir. Là, d'un seul coup, vous allez pouvoir remettre toutes les pulses du pièce à la bonne place pour que tout s'embrique bien. Et puis, eh bien, vous allez pouvoir ensuite avancer et vous épanouir et regarder et trouver votre équilibre. Waouh! On est vraiment dans une belle continuité. Alors, comme je dis, hein, je me répète, hein, je ne dis pas que ce sera facile, hein, parce que quand on part de là, on part de là, il y a du travail, il y a du chemin à faire. Mais si vous prenez vraiment ce temps-là, vous verrez vraiment une belle évolution au fur et à mesure. Mais n'essayez pas d'aller trop vite. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'entreprise familiale. Et puis, je vous disais quoi? Ça serait pas facile, qu'il faudra faire des efforts. Et ben ouais, vous voyez, ça ressort là. En deux decks, on a événements imprévus, défis. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que il y a quelque chose qui risque d'arriver dans votre vie professionnelle que vous n'attendiez pas pour certains. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes lancé un challenge, un défi, un objectif que vous souhaitez dépasser. Vous voyez, ça peut être ça. Eh bien, c'est quelque chose qui peut être réalisable à partir du moment où vous allez vous en donner tous les moyens, que vous allez tout faire pour y arriver. Rappelez-vous, je vous disais, pour moi, cette carte-là, c'est la carte de l'homme qui représente le fait d'entreprendre, de se mettre en action, d'aller chercher au fond de nous toute notre force, toute notre énergie pour pouvoir aboutir, réussir à faire quelque chose, pour pouvoir justement faire le deuil du passé, pour pouvoir avancer. Eh bien oui, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et bien là, au niveau professionnel, c'est ce qu'on vous dit. Alors, pour certains, peut-être que c'est le souhait de créer sa propre entreprise. Donc oui, c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts comme ça. Il y a beaucoup d'étapes à passer, il y a beaucoup d'épreuves à relever. Oui, effectivement, ça va vous nécessiter de faire des efforts et d'aller au bout des choses, de ne pas baisser les bras, vous voyez. Pour d'autres, ça peut vouloir dire, eh bien, l'humain va être important pour vous ce mois-ci. C'est-à-dire que au niveau de votre entreprise, soit vous êtes dans une petite structure, et c'est ce qui vous convient parfaitement, mais ça va nécessiter peut-être de travailler un peu plus parce que vous êtes moins au niveau de l'entreprise. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que tout ce qui est humain est important pour vous, c'est-à-dire que même si vous êtes dans une structure plus grande, eh bien, il va être important, vous voyez là, il se donne la main, eh bien, il va être important ce mois-ci peut-être de prendre conscience qu'il y a du monde autour de vous, que vous avez des collègues, que vous avez des supérieurs, qu'il y a plusieurs services autour de vous et qu'il est important peut-être eh bien, de faire en sorte que tout ce monde-là puisse se concilier, puisse trouver comment travailler ensemble pour pouvoir justement eh bien, travailler d'une façon beaucoup plus sereine, harmonieuse. Peut-être que certains, vous allez avoir un challenge ce mois-ci au niveau de l'entreprise et ça va être important effectivement de réunir toutes les forces qu'il y a autour de vous. Ça veut dire vos collègues, ça veut dire d'autres services comme je viens de vous le préciser. Et ça va nécessiter, eh bien, peut-être pour certains, d'aller chercher tout ça au fond de vous et de faire des efforts supplémentaires, de vous dépasser, de faire des choses différentes de ce que vous avez l'habitude de faire, vous voyez, ça peut être ça.
Et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, eh bien, là, ça nous dit, allez, on va aller encore chercher un peu plus loin, on va aller chercher de nouvelles offres d'emploi, on va regarder si les entreprises auxquelles je postule correspondent à ma philosophie de vie. C'est tout à fait ça aussi, vous voyez. Voyez comment ça vous parle en fonction de votre situation, mais quoi qu'il en soit, ça reste vraiment dans le thème vraiment principal de votre tirage ce mois-ci, dans le sens où ça va pas se faire tout seul, ça va pas se faire sans effort de votre part, sans investissement de votre part. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Alors, au niveau sentimental, avec l'oracle Union Sacrée, on a l'impasse et en deux decks, on a le retour. Et on continue, on complète avec l'oracle Amour à mort. Et cette carte-là me fait penser à la carte qu'on avait tout à l'heure. On avait la carte du cloître, si je ne dis pas de bêtises, vous vous souvenez? Vous voyez, là, cette porte, elle est fermée. Là, elle est ouverte, mais il y a un mur. Là, la grille est fermée. Ça me fait vraiment penser à cette carte-là. Et on a la souffrance, regardez, qui ressort. On a les larmes, de nouveau. Avec l'inquiétude en d'autres decks. Donc là, ça signifie que au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous avez l'impression d'être face à un mur, face à une situation où il n'y a rien qui avance. Vous ne voyez pas d'avenir, vous ne voyez pas l'horizon, vous ne voyez pas le côté positif, ce qui pourrait faire évoluer la situation. Vous êtes vraiment dans une situation où eh bien, vous vous posez plein de questions, puisque on a la carte de l'inquiétude. Vous vous posez plein de questions, vous mettez peut-être des problèmes là où il n'y en a pas, ou alors il y a peut-être effectivement énormément de problèmes. Mais quoi qu'il en soit, c'est une situation aujourd'hui qui ne vous satisfait plus, qui vous fait souffrir, qui vous rend triste, malheureux, et qui fait saigner votre cœur. Hein. C'est tout à fait ça. Alors, avec la carte du retour, pour certains, c'est peut-être parce que vous avez un ex qui revient dans votre vie et que ça chamboule complètement tout ça et qu'à un moment donné, ça vous perturbe et vous ne savez plus dans quelle direction aller. Mais ça peut vouloir dire également, eh bien, il est peut-être temps de regarder s'il n'y a pas une autre situation, une autre possibilité de faire les choses. Moi, ça me fait penser un petit peu à... le retour, c'est un petit peu comme si on avait une boucle, vous savez, et puis on tourne en boucle dans sa tête et on ressasse tout le temps la même chose. Et c'est tout le temps la même chose qui revient, vous voyez, c'est à ça que ça me fait penser. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, eh bien, vous ne savez plus où vous en êtes et que vous commencez à vous poser plein de questions. Et plus vous vous posez de questions, plus vous vous enfermez dans cette impasse, plus vous rentrez dans ce mur et plus ça vous fait souffrir. Donc, là, s'il y a un conseil à donner, si on peut dire comme ça, c'est à un moment donné, eh bien, prenez effectivement ce temps de réflexion, recentrez-vous sur vous-même, soyez bienveillant avec vous-même, écoutez, regardez les signes qu'il y a autour de vous pour pouvoir justement eh bien, avoir cette éclaircie, de pouvoir voir l'avenir sous un angle différent, et puis qu'à partir du moment où vous allez ouvrir cette porte, eh bien qu'il n'y ait plus de mur, ou en tout cas, qu'il y ait déjà peut-être une petite lucarne, vous voyez, et puis petit à petit, eh bien, enlever une brique après les autres, pour pouvoir à un moment donné, eh bien, avoir une ouverture totale sur l'avenir. Je vous laisse méditer là-dessus, mes amis, mais une chose est sûre, c'est prenez le temps dont vous avez besoin pour faire ce cheminement-là et pour arriver à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire à se débarrasser de ce qui ne vous correspond plus, on l'a 2 fois là, pour ensuite pouvoir retrouver une joie de vivre. On regarde maintenant, mes amis Cancer, quel animal a quel message à vous transmettre. Voyons voir ce qu'il en est pour vous pour ce mois de juin. Je souris et vous allez comprendre pourquoi. C'est l'escargot qui sort. Je vous dis, prenez le temps. Et c'est l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. C'est de prendre son temps.
Alors on va les regarder, puisque Arnaud Rioux nous dit à travers l'escargot. J'adore cette première phrase. C'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. Moi, je trouve que c'est magnifique par rapport à votre tirage. Prenez le temps et ensuite, vous serez vraiment satisfait, vous serez vraiment dans cette plénitude et vous allez retrouver cette osmose, cet équilibre dont vous avez besoin. L'escargot incarne la pleine conscience. Il vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Revenez à votre coquille, revenez à vous, à votre essence, et vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Il vous dit « Je suis l'escargot, je prends le temps de ressentir car j'incarne la sensualité et la tendresse du monde présente dans chaque espace de la nature. Et je viens t'accompagner pour t'aider à retrouver cette plénitude en toi. Ne te laisse pas emporter par ces hommes qui courent après leurs illusions comme le chien après l'arc-en-ciel. Le beau, le somptueux sont partout. Il ne manque que ton regard pour exulter. » Je trouve ce message magnifique, mes amis Cancer. L'escargot vous invite vraiment à prendre le temps de vivre, à prendre le temps de contempler, de se contenter aussi de ce que vous avez. Vous voyez ? Moi, je trouve ce message vraiment très très beau. Donc, prenez ce temps, soyez bienveillant avec vous-même. Regardez ce qui vous entoure, regardez les signes qui vous entourent. Faites cette introspection et vous verrez qu'ensuite, oui, vous aurez la satisfaction, vous aurez l'abondance, vous pourrez être bien, vous pourrez transformer votre vie. Waouh, très très beau message. Allez, on termine avec un message de vos anges. Eh bien, ça a été rapide. Vos anges vous demandent « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Oh, quel magnifique message! Que désirez-vous? Eh bien oui, en gros, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Il y a des choses qui vous peinent, il y a des choses qui vous font souffrir, des situations, des personnes ou autres. En tout cas, allez chercher au fond de vous. C'est ça qu'on vous dit, une période de réflexion et de mise. Et on vous le dit d'autant plus avec ces cartes-là. Allez chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Et ensuite, agissez, mettez-vous en action. C'est ce qu'on vous dit avec la carte de l'homme. Libérez-vous de ce qui vous convient plus. Gardez que ce qui vous convient. Et vous verrez que, eh bien, les choses arriveront. Waouh, waouh, waouh. Magnifique tirage, mes amis Cancer. Racontez-moi en commentaire ce qui se passe pour vous ce mois-ci dans votre vie, comment les choses évoluent, comment ça se décompose. Et si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement pour aller chercher, pour aller creuser, pour pouvoir justement trouver des pistes de réflexion, des pistes d'action ou autres, contactez-moi pour une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner et d'aller creuser pour essayer de trouver des issues pour que vous puissiez vous épanouir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.